Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes. Alors comme chaque semaine, nous allons nous pencher sur cette actualité pour tenter de mieux la comprendre et de la décrypter. Et nous le faisons avec des éditorialistes des médias chrétiens. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau cette semaine Jean-Pierre Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie. Émeric Pourbet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'information à Radio Notre-Dame. Alors cette semaine, à l'ordre du jour, une question se pose, une question qui a envahi l'actualité. Obama est-il le sauveur? Le 44e président des États-Unis, qui a prêté serment mardi sur les marches du Capitole, beaucoup l'ont vu, j'imagine, à Washington, suscite beaucoup d'espoir. Il est vrai que l'arrivée du premier Afro-Américain à la tête de la première puissance mondiale représente plus qu'un symbole. Son discours, ses idées, son style même illustrent déjà une vraie rupture. Et l'engouement qui a envahi une grande majorité des Américains s'est répandu en grande partie aussi dans le monde. Alors, cette Obamania a-t-elle des limites? Le rêve risque-t-il d'être rapidement confronté à la réalité? Que peuvent aussi attendre les chrétiens américains de ce président nouvellement élu? Avant d'entendre nos invités, je vous propose un petit retour aux heures chaudes de cette investiture, mardi, vu du côté, cette fois-ci, des Américains de Paris. Le reportage est signé Tanguy Lécluse et on le regarde ensemble. Une prière exceptionnelle pour un moment exceptionnel. Alors même que Barack Obama vient de prêter serment sur la Bible, l'église protestante américaine de Paris se réjouit et applaudit son 44e président. Cette église accueille tout protestant sans dénomination, ressortissants américains ou simples touristes de passage. Ils se sont unis dans la prière ce mardi soir. Tout juste arrivé à Paris cet été, le pasteur général Scott Herve ne cache pas sa Obamania. Il va jusqu'à lancer plusieurs fois le célèbre slogan « Yes, we can » pendant la prière au président. En tant qu'Américain et chrétien, il faut qu'on prie tout particulièrement pour que Dieu le guide, pour que Dieu lui donne la sagesse et le discernement pour prendre les décisions qui ne blesseront pas les gens davantage, mais les béniront. Les fidèles se sont ensuite rendus dans la salle de projection pour assister au discours d'investiture. Un discours volontairement optimiste, empreint de spiritualité et d'acceptation d'autrui. Ce discours séduit les chrétiens venus pour l'occasion. Je pense que c'est quelqu'un qui suit un chemin spirituel et a une relation proche avec Dieu. Ce qui est une bonne chose pour nous parce qu'il est ancré dans des valeurs morales. Il semble avoir un rapport équilibré à l'égard de sa religion et des religions en général. Dans son discours, il a dit vouloir un monde égal pour chrétiens, musulmans, juifs et non-croyants. Le même soir, à Saint-Joseph, la seule paroisse catholique anglo-saxonne de France, le prêtre américain Francis Finnegan suit la soirée à la télévision dans l'intimité. Ce prêtre passionniste, arrivé en France il y a 2 ans, souligne la contribution évidente, selon lui, de l'Église catholique dans cette élection historique. Beaucoup de gens se sont investis pour promouvoir une bonne relation entre les races. L'élection d'Obama en tant qu'Afro-Américain est une conséquence de tout le travail qui a été fait dans ce domaine. L'Église peut en être fière. Dans une lettre adressée à Barack Obama, la conférence des évêques américaine a indiqué que l'Église aurait un regard attentif sur les questions liées à la défense de la vie. Mais pour le moment, l'heure est à la confiance et l'unité. Barak signifie en arabe « béni par Dieu ». Alors, bien entendu, on sent tous ces liens qui sont avec l'Église, avec la religion aux États-Unis. Nous aurons l'occasion d'y revenir naturellement. Mais la première question que je souhaite vous poser, est-ce que vous êtes victime, vous aussi, de l'Obamania? Autrement dit, est-ce que vous considérez qu'Obama est un sauveur? Écoutez, moi, je pense qu'on peut dire ici qu'on n'a qu'un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Peut-être on peut commencer par ça. Ensuite, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Je veux dire, il y a le domaine religieux, il y a le domaine politique. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, on y reviendra tout à l'heure, il y a une confusion entre les deux qui est très nette. On l'a bien vu lors de la cérémonie d'investiture. Donc il est certain qu'il y a un énorme enthousiasme. Il y a aussi beaucoup d'attentes liées à la crise économique, etc. Et que Obama apparaît comme quelqu'un de très charismatique. De là à le qualifier de sauveur, je crois que ça va un peu loin. Alors, Obama et non pas Obamana, Jean-Pierre Denis, est-il un sauveur?
Nous avions même été les premiers à poser la question, d'ailleurs carrément en couverture de La Vie au mois de novembre, en disant « Obama est-il le nouveau Messie ?» Mais évidemment, si nous avons posé la question, c'est à la fois parce qu'il y a effectivement des traits de messianisme politique dans son discours, dans la structure même de ses discours. Certains disent d'ailleurs qu'il s'inspire ou il a une tonalité qui n'est pas si éloignée que ça de celle des téléévangélistes. Et d'un autre côté, ce titre était évidemment ironique parce que il est certain que pour nous chrétiens, le Messie, il y en a un et un seul, mais il y a bien cette dimension messianique qu'il faut à la fois, je crois, prendre tout à fait au sérieux parce qu'il y a bien quelque chose d'un peu particulier qui est en train de se jouer et aussi se défier en même temps parce qu'elle peut être source de beaucoup de désillusions, de manipulations, de récupération. Donc il y a quelque chose de vraiment exceptionnellement fort, je crois, dans le fait que pour la première fois, un noir, un métis, un afro-américain devient président, mais surtout plus encore dans la structure même de ses discours, dans sa volonté finalement de dépasser tous les conflits, de résoudre un petit peu tous les conflits de l'histoire, comme si c'était à sa portée. C'est peut-être un peu trop. Et c'est ce qu'il va devoir... D'ailleurs, on voit bien dans ses premières décisions que c'est déjà beaucoup. Alors, dans vos rédactions, cette Obamania, donc, qui s'est un peu emparé aussi des médias français, des médias européens, comment vous avez gardé une certaine retenue? Est-ce que vos journalistes ont été également sensibles à cette vague? Comment faites-vous votre travail de critique et de recul face à cet événement, Émeric? Justement, je crois qu'en gardant une certaine mesure aussi, en ne tombant pas dans l'enthousiasme facile un petit peu de... C'est vrai que ça a attiré beaucoup de téléspectateurs, de lecteurs, et donc c'était facile de se mobiliser sans prendre un peu de recul. Nous, on a essayé de prendre un peu de recul et je pense notamment à Jean Duchesne qui est professeur de civilisation américaine et qui veut nous expliquer effectivement aussi pourquoi si Obama apparaît comme un sauveur, c'est peut-être parce que l'esclavage est un peu le péché originel des États-Unis. Voilà, c'était intéressant d'avoir ce recul historique qui permettait de se distancier aussi de l'événement. Est-ce que vous sentiez vos lecteurs, vos auditeurs totalement acquis aux thèses ou aux valeurs défendues par Obama par rapport à McCain, par exemple, pendant la campagne électorale, ou est-ce que c'était partagé, à votre avis, dans vos lecteurs et vos auditeurs? Jean-Pierre Denis. Vous savez, les sondages montrent que 80% des Français auraient voté Obama. Je vous cite le chiffre de mémoire, donc ça donne une proportion. Dans ce cadre-là, on voit bien qu'il y a très peu de gens qui étaient franchement hostiles à Obama. Peut-être aussi tout simplement parce que les grands médias ont reflété la saga d'Obama d'une manière qui était peut-être elle-même orientée et qui a pu peser sur le sentiment de l'opinion publique. En ce qui concerne les lecteurs de La Vie, ils sont de sensibilités plus variées que peut-être on ne peut le croire, mais c'est vrai qu'on sent bien cette attente d'une réconciliation, d'un dépassement des blessures historiques, du racisme, et puis aussi la question de la paix dans le monde après l'échec sanglant de l'ère Bush, après ce mélange désastreux de religion et de politique et la croisade contre le mal. On attend à une guérison de ces blessures et le paradoxe fait qu'on tombe peut-être un petit peu dans les mêmes travers, justement en attendant d'un président américain qu'il soit, on le disait, le nouveau Messie, bref, qu'il arrive à résoudre en un mandat des maux qui sont pour certains malheureusement de toute éternité présents dans l'espèce humaine, notamment la guerre, la division, la violence et le racisme. Vous faisiez allusion à George Bush qui parlait bien du bien et du mal, qui avait acquis le soutien de tous les éléments conservateurs, notamment des chrétiens conservateurs. Comment jugez-vous l'approche des chrétiens américains aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent être sensibles au discours? Par exemple, quand vous prenez le discours d'Obama, est-ce que vous pensez que les chrétiens américains sont sensibles à ce discours d'Obama alors qu'on les a souvent vus aux côtés de George Bush? Émeric Pourbet. Je crois qu'ils ont été très sensibles, et notamment parce que la crise économique est arrivée au moment culminant de la campagne. C'est ce qui a fait chuter McCain, et ils ont été sensibles au discours social d'Obama. Ça, c'est très clair. Si on prend les catholiques américains, ils ont voté à plus forte majorité que l'ensemble des Américains, 54% contre 52%, pour Obama, et parce que les catholiques américains, ce sont les hispaniques, qui sont plutôt au bas de l'échelle sociale, et donc tout le discours sur les valeurs morales, etc., est passé au second plan par rapport aux nécessités économiques. Et c'est ce qui a fait finalement gagner Obama. Jean-Pierre Denis, vous partagez ce point de vue? Enfin, cette oui, je crois que quand on dit catholique américain. Oui, je crois que quand on dit effectivement les chrétiens américains, il faudrait distinguer parce que il y a de tout. Il y a de tout. Il y a un électorat évangéliste qui a été extrêmement déçu finalement par Bush parce qu'il s'est trouvé finalement trahi par l'échec même de la politique de George Bush. Donc cet électorat a été déçu. Il a continué à voter pour George Bush, mais dans une moindre proportion. Dans le catholicisme est pluriel. Effectivement, le catholicisme
catholicisme américain en particulier, on a vu, comme il y a cette montée en puissance de la tendance, enfin des origines latino chez les catholiques américains, le bloc latino a voté plutôt démocrate. Alors ce qui est intéressant, je voyais circuler ces jours-ci sur Internet une vidéo qui a été montée par le courant pro-life des catholiques, donc ceux qui sont les plus en pointe dans le combat contre l'avortement. Ils ont monté une vidéo que je trouve extrêmement intéressante qui explique que cet homme-là a été abandonné par son père à sa naissance. On voit juste un fœtus dans le ventre de sa mère. Sa mère a dû lutter pour le garder, il a dû se battre lui-même pour exister et pour grandir, et tout d'un coup on voit le président des États-Unis, le nouveau président Obama, et on dit la vie lui a donné sa chance. Donc c'est un moyen de retourner souvent le procès d'ailleurs qui est fait à Obama d'être pro-choice, c'est-à-dire favorable à l'avortement. En réalité, je pense que sa position est beaucoup plus complexe ou ambiguë, en tout cas beaucoup moins nette, mais certainement c'est sur ce sujet qu'il y aura une possibilité d'affrontement avec l'épiscopat catholique, certainement. Alors ça tombe bien, Jean-Pierre Denis, puisque j'allais aborder les différentes questions, notamment liées aux valeurs chrétiennes, que pourrait bien ou pas bien défendre Barack Obama. Il y a notamment ce thème de l'avortement. On sait qu'il a toujours été très présent dans la vie politique américaine. D'ailleurs, parfois, à la surprise des Européens, on a parfois du mal à comprendre comment ce thème peut être aussi présent. Des évêques ont appelé à voter contre Obama à cause de cette notion de l'avortement. Vous pensez que ça va laisser des traces ? Je pense que effectivement les évêques sont relativement inquiets. Il y a ce projet, le fameux FOCA, Freedom of Choice Act, qui libéralise complètement l'avortement, supprime la liberté de conscience, y compris dans les hôpitaux catholiques. Alors il ne va pas être voté tout de suite, ça prendra des mois, mais c'est vrai que les évêques, la conférence épiscopale s'est exprimée, le cardinal George, le président de la conférence épiscopale, archevêque de Chicago par ailleurs, ce qui est quand même une coïncidence troublante, a exprimé son inquiétude à 2 reprises, et y compris la veille de l'investiture, donc au début de la semaine, pour dire on sera très attentif, et il est très suivi là-dessus. Donc je pense que effectivement, là, il y a un point qui focalise un petit peu le rapport entre les catholiques et Obama. Est-ce qu'il peut y avoir une différence entre l'attitude d'Obama par rapport à l'Église américaine, par rapport à l'attitude qu'a eu George Bush, par rapport justement à ses soutiens catholiques ou chrétiens? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un lien aussi fort, ou que ce lien va se distendre, Jean-Pierre Denis? Je suis persuadé que Obama, qui est très prudent, finalement Obama est un centriste. Je crois que c'est sa force. Centriste à la mode un centriste, j'emploie cette expression qui peut surprendre, mais quand je dis centriste, je crois que c'est quelqu'un qui n'aime pas aller aux extrêmes, et en tout cas son discours d'investiture montre qu'il veut mettre l'accent sur le rassemblement. Alors ça semble banal, parce que beaucoup d'hommes politiques parlent de rassemblement, finalement ça n'engage pas à grand-chose, mais après la présidence de George Bush, qui a plutôt accentué les clivages et qui a joué plutôt de ces clivages, c'est certainement au moins une stratégie politique. Donc je ne suis pas persuadé que sur les questions d'avortement, par exemple, il aille si loin que ça. Je pense que peut-être qu'il va tout simplement maintenir le statu quo. Le grand rendez-vous, ce sera la nomination des juges à la Cour suprême. Il devrait avoir à en nommer 1 ou 2. Donc là, on peut penser qu'il nommera des juges effectivement plutôt libéraux, mais au fond, personne n'en sait rien. Quand on regarde son gouvernement, c'est un gouvernement qui est centriste. Il a gardé le secrétaire à la défense républicain. Donc je ne suis pas sûr qu'il veuille faire la révolution dans ce domaine. D'ailleurs, dans d'autres domaines, par exemple la peine de mort, il est aussi en conflit avec l'Église catholique, mais pour des raisons symétriques, puisqu'il est favorable à la peine de mort. Oui, à des conditions relativement restreintes par ailleurs, bien entendu. Aymeric, oui, si vous permettez, il y a quand même un indice de ce qu'il va faire effectivement dans ce domaine. C'est sur le site de la Maison-Blanche, au chapitre femmes. On voit quand même qu'il n'a pas l'intention de revenir sur la législation existante, effectivement ce que vous disiez sur le statu quo. Toute la question, ça va donc être la résistance, entre guillemets, de la hiérarchie catholique, savoir si cette résistance va permettre de maintenir le statu quo, au contraire, d'aller vers une plus grande libéralisation. Alors on s'aperçoit souvent que l'électorat catholique américain ne s'est guère différencié de l'électorat américain majeur dans son ensemble. Donc sur ce point, bien entendu, on peut voir un petit peu quelle va être la suite des événements. Alors il y a un autre point aux États-Unis, bien entendu, qui occupe souvent l'actualité, c'est le mariage des couples homosexuels. Alors là, vous pensez que Barack Obama va se distancier et prendre des distances par rapport à la position de l'Église catholique?
Il a évolué là-dessus. Il était d'abord pour, et puis finalement, pendant la campagne, il s'est prononcé contre. Bon, on peut faire confiance un minimum à ce qu'il a dit et penser que sur ce point, en tout cas, il n'y aura pas d'évolution par rapport à la période antérieure. Il s'est prononcé pour une union civique, mais contre le mariage. Vous pensez que c'est un thème qui peut également diviser cette opinion que Barack Obama veut justement rassembler, Jean-Pierre Denis ? C'est un thème, c'est le thème par excellence qui divise. Dans pas mal d'États, en Californie notamment, par exemple. En Californie, je dirais, comme c'est un thème qui peut diviser sur le continent européen. Donc je ne suis pas sûr qu'il se précipite pour s'emparer de ce dossier. Je dirais que, sans me prononcer sur le fond, il aurait évidemment tort de le faire. Je pense que les Américains ont d'abord besoin d'un président qui s'intéresse à leurs problèmes sociaux, à leurs problèmes économiques, qui arrive à sauver le système de santé et qui ne partent pas dans une aventure idéologique qui n'a finalement pas grand intérêt, si ce n'est pour le lobby homosexuel qui, lui, est très pressé d'avancer sur ce dossier. Oui, en même temps, je crois qu'il faut aussi tenir compte de la situation à la fois à l'international et intérieure américaine, où finalement c'est quand même assez critique et il n'a pas tellement les moyens d'agir. Donc on peut craindre aussi qu'il se rabatte sur des solutions qui sont plus médiatiques pour montrer le changement, la rupture, sur des débats de société, comme celui dont on vient de parler, pour montrer qu'effectivement il incarne un certain changement, parce que sur le point de vue économique, il n'aura pas les moyens, et l'international, il y a des contraintes qui sont aussi fortes et sur lesquelles il n'aura pas forcément les moyens d'agir. Alors sur la question sociale auquel l'Église est toujours très présente, on sait que justement vous faisiez allusion à cette lettre du patron de l'Église américaine, le cardinal George, qui parlait notamment qu'il attendait Barack Obama sur les questions liées à l'économie et au social, sur la pauvreté, sur la faim, sur la maladie. Est-ce que vous pensez que là, le gouvernement, enfin l'administration Obama peut donner des gages positifs à l'égard des chrétiens aux États-Unis, Jean-Pierre Denis ? Je ne sais pas ce que c'est que, qu'il a une marge de manœuvre, donner des gages. Je pense qu'il faut bien se dire aussi que l'axe politique américain ne coïncide pas avec l'axe politique européen. On l'a vu sur les questions de peine de mort, d'avortement par exemple, mais on pourrait le voir aussi sur les questions sociales. Obama, en matière de politique économique, resterait, vu de France, quelqu'un qui est plutôt, un libéral au sens politique du terme, donc plutôt à droite, peut-être plus à droite que ne l'est Nicolas Sarkozy quant au rôle même de l'État. Donc je ne sais pas si comment l'Église américaine se retrouvera là-dedans. Je trouve d'ailleurs extrêmement réjouissant que finalement les choses ne coïncident pas exactement. Je trouve que d'une certaine façon, ça met une juste distance. Ce que je veux dire, c'est que Obama, par certains côtés, sera plutôt de gauche vu de notre point de vue, sera plutôt par d'autres, il sera plutôt de droite. Et l'Église n'a pas à se situer pour ou contre lui, elle a à manifester la cohérence de son discours et à la faire entendre sans se comporter comme un lobby. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, la tentation c'est toujours de se constituer en lobby. J'espère que ce ne sera pas le cas, parce que quand on fait du lobbying, forcément on crée du clivage et on tombe assez vite dans l'idéologie. Ce n'est pas un exemple à copier pour l'Europe. Vous pensez que le cadre est suffisamment différent pour ne pas imaginer que des évêques en Europe aient la même attitude durant des campagnes électorales ? Moi, je crois que la religion a forcément des conséquences dans la vie sociale et politique, et que on ne peut pas être en retrait. Et c'est vrai que les campagnes électorales, alors le danger, c'est effectivement de verser dans un camp ou dans un autre. Et je pense que sur certains aspects, l'Église catholique, si on parle d'elle, peut se considérer à gauche et sur d'autres plutôt à droite. Bon, en revanche, il est important qu'elle puisse faire valoir son point de vue et d'une manière à être entendue aussi, parce qu'il ne suffit pas de publier dans des organes chrétiens. C'est une bonne chose de le faire, mais il faut aussi avoir un impact sur la société tout entière. Elle est peut-être plus en capacité d'être entendue aux États-Unis qu'elle ne l'est sur le vieux continent européen. Donc de ce point de vue-là, on a peut-être des leçons à prendre. Pourquoi ? Les cultures politiques ne sont pas du tout les mêmes. Quand on voit déjà entre les différents pays européens, entre l'Espagne, la France, l'Angleterre, l'Italie, la culture politique n'est pas du tout la même. Quand le gouvernement Zapatero, pour des raisons évidemment électoralistes, se lance dans une politique autour du mariage homosexuel et de mesures symboliques libérales sur le plan des mœurs, l'Église catholique tombe complètement dans ce panneau-là, avec un discours extrêmement vigoureux, des manifestations. Bref, elle échoue parce qu'elle va sur le terrain politique dans un pays qui n'attend pas d'elle qu'elle soit présente sur le terrain politique. Aux États-Unis, je pense que c'est complètement différent. En France, c'est autre chose. On ne verrait jamais, je crois, en tout cas un évêque ou un cardinal, un responsable
importants de l'épiscopat français se prononcer pour ou contre un candidat à la présidentielle. Ce n'est pas la même culture. Ce n'est pas la même culture. Je crois qu'il faut faire bien cette différence-là de culture politique. La place de l'Église dans la sphère publique varie considérablement, ne serait-ce que d'un pays d'Europe à un autre, alors a fortiori vis-à-vis quand on traverse l'Atlantique. Alors, comme le temps passe, je voudrais qu'on n'oublie pas quand même un thème central, puisqu'on se souvient que George Bush s'était notamment opposé à plusieurs reprises au pape dans les prises de position par rapport à la guerre, aux guerres qu'il a menées. Alors, est-ce que Barack Obama peut se différencier beaucoup plus clairement et donc, de ce point de vue-là, bien entendu, susciter un regard plus favorable de la part des églises qui ont toujours été des grandes militantes en faveur de la paix? Émeric Pourbet. C'est une question très difficile. Barack Obama a annoncé son intention de quitter l'Irak, mais non pas pour rentrer aux États-Unis, mais pour aller en Afghanistan. Donc c'est vrai qu'il y a déplacement du terrain de combat. L'autre question qui se pose, c'est a-t-il vraiment la possibilité de faire quitter l'Irak aux troupes américaines, dans la mesure où le risque c'est quand même de provoquer un bain de sang bien pire que la situation actuelle. D'autre part, je voudrais quand même rappeler, parce que c'est vrai que Barack Obama a profité de la mauvaise opinion qu'avaient les Américains et le monde entier de George Bush suite à la guerre en Irak, mais que personne n'a vraiment protesté quand Saddam Hussein est tombé. Donc je crois qu'il faut aussi nuancer le bilan Bush. Et de ce point de vue, la continuité, c'est peut-être la continuité qui va demeurer. D'un mot ? Je suis pas complètement d'accord parce que je pense que en ce qui concerne l'intervention en Irak, de toute manière, Jean-Paul II a été particulièrement clair contre la guerre, je dirais en général. Qui est toujours la plus mauvaise des solutions. Qui est la plus mauvaise des solutions. Aussi, oui. Je suppose que c'est quand même le terrain sur lequel Obama va se rapprocher, je dirais, le plus justement des positions de l'Église catholique. Cela dit, et c'est vrai, il y a un principe de réalité et il y a le poids réel de la présence américaine en Irak. Et là, il y aura certainement un décalage, comme toujours, entre les aspirations et la réalité. Nous verrons cela. Je vous propose de passer à notre rubrique à la une. La vie a mis l'accent sur d'autres sujets, j'imagine, que Obama. Eh bien oui, justement, nous n'avons pas voulu céder à cette Obamania. Et donc notre une de cette semaine est consacrée à des héros, effectivement, à des gens très importants. Ce sont tout simplement les 3,5 millions de Français qui sont ce qu'on appelle des aidants familiaux, donc qui consacrent du temps à accompagner un proche dans une situation de dépendance. C'est la première enquête nationale sur le sujet dont nous publions les résultats en exclusivité dans ce numéro. Que nous lirons. Émeric Pourbet à Radio Notre-Dame. Écoutez, je voudrais mettre l'accent peut-être sur une émission, un débat sur l'actualité écuménique auquel participe de temps en temps Jean-Pierre Denis, et mettre l'accent sur un fait d'actualité qui est ce qui s'est passé à l'Assemblée cette semaine avec le Parti Socialiste qui a mené une politique d'obstruction sur la réforme du travail parlementaire. Au-delà de l'aspect partisan des choses, je trouve que c'est quand même extrêmement inquiétant sur le niveau de notre vie politique et de notre démocratie que finalement on en vienne à manifester bruyamment son opposition et non pas avec des arguments raisonnés. Voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors nous regardons ça puisque nous avons été quelques-uns en effet à voir ces images assez surprenantes qui se sont passées au Palais Bourbon. Nous passons à la rubrique En bref. Alors tout d'abord, je voulais m'arrêter sur une nouvelle relativement fraîche, bien entendu, puisque selon un quotidien italien repris ce jeudi par l'agence France Presse et par d'autres agences, le pape Benoît XVI aurait décidé de lever l'excommunication prononcée en 1988, donc il y a un peu plus de 20 ans, par Jean-Paul II. Vous vous souvenez peut-être contre les 4 évêques intégristes qui avaient été ordonnés par Monseigneur Lefebvre. Le décret déjà signé, dit cette dépêche par le pape, devrait donc être rendu public ces jours-ci. Encore faut-il vérifier que ce décret, bien entendu, sera publié et qu'il a bien été signé par Benoît XVI. Si cette mesure est confirmée par le Vatican, ce qu'on peut dire aujourd'hui en tout cas, c'est que Benoît XVI entendrait donc achever la réintégration des intégristes dans l'Église. Le pape a déjà réhabilité, on le sait, la messe ancienne et renoncé à exiger explicitement des adeptes de Monseigneur Lefebvre la reconnaissance du Concile Vatican II. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir sûrement dès la semaine prochaine sur ce sujet, cette information importante. Je voudrais par ailleurs m'arrêter sur une disparition et un départ. La disparition d'abord, c'est celle d'Olivier Clément, que nous avons tous connu, qui est décédé jeudi dernier à Paris à l'âge de 87 ans. C'était un grand théologien orthodoxe, je crois qu'on peut le dire assurément. Il avait écrit de nombreux ouvrages de spiritualité et d'histoire, et il a beaucoup œuvré
pour l'œcuménisme, puisqu'on en parlera vraisemblablement à l'issue de cette semaine pour l'unité des chrétiens. Il entretenait d'ailleurs des liens étroits avec les différents papes qu'il a connus, mais aussi avec la communauté de Thésée. Alors le départ, là ce n'est pas, bien entendu, je rassure, un décès, c'est celui de Monseigneur Olivier de Béranger, qui lui quitte donc ce diocèse de Saint-Denis. Il va célébrer samedi sa dernière messe en tant qu'évêque de Saint-Denis. Âgé de 70 ans, il avait demandé à Benoît XVI d'être libéré plus rapidement que prévu de cette charge pour des raisons de santé. Enfin, le Vatican continue son implantation sur le web. On devrait bientôt voir régulièrement des images du pape sur YouTube. Et le centre de télévision du Vatican, de la radio, sont en train de mettre au point avec Google les modalités de cette présence. On sait aussi que les séminaristes peuvent aussi lire leur bréviaire maintenant sur l'iPhone. Donc tout le progrès arrive également jusque dans l'Église. Tous les discours de Benoît XVI seront donc filmés avec les apparitions publiques et on retrouvera tout ça sur la toile. Voilà, cette émission est terminée. Il me reste à vous remercier d'avoir participé à cette session de la semaine. Jean-Pierre Denis, Aymeric Pourbet. Quant à moi, je vous signale que vous pouvez toujours retrouver cette émission sur le site www.ktotv.com. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite un très bon week-end. Bon dimanche. À bientôt.